C'est parti pour votre tirage, votre lecture de cartes les Gémeaux pour le printemps 2025. Pour les placements Soleil, Lune, Ascendant ou Vénus en Gémeaux, n'oubliez pas de checker aussi vos autres signes, vos autres placements. Et si ça vous parle, si vous désirez aller plus loin dans l'analyse, je mettrai un lien vers l'extension qui se trouvera en description de cette vidéo. Concernant vos énergies actuelles, on a la 10 d'épée, l'arcane majeur 7 du chariot et le roi de bâton, qui pour moi nous parle d'un petit résumé sur ce qui s'est passé cet hiver ou ce début de saison en bélier qui était avec pas mal de planètes rétrogrades et tout, un début de saison bélier un peu en panne comme on dit. On vous voit un petit peu à terre, hein, clairement la 10 d'épée c'est un personnage qui se retrouve à terre. C'est possible que ce soit l'effet de Mercure, votre planète qui se trouvait rétrograde et en plus dans le signe des poissons, etc. Enfin, pas du tout des énergies qui vous conviennent. Ça a pu semer peut-être beaucoup de confusion et de pagaille sur le plan de la psyché, sur le plan mental, sur le plan des pensées. Ça a pu possiblement aller dans tous les sens et apporter tout son lot de confusion et tout et tout. Mais on voit que derrière ça, quand même, possiblement depuis la pleine lune en balance de samedi dernier, vous avez sûrement réuni et convoqué toutes les différentes parts de vous vis-à-vis d'un sujet ou d'une décision à prendre. Et convoquer votre part de la raison, vos aspirations liées au cœur, à l'âme, etc. Et prendre une décision, rassembler tout le monde, toutes ces parts de vous vers une décision commune, voilà, une trajectoire commune. Et vous avez décidé de vous y tenir. Donc, c'est ce que le chariot nous dit ici. Ça nous parle de redirection depuis là. Ça vous a sorti de cet état de confusion mentale, normalement, ou alors vous y venez petit à petit. Il y a une nouvelle dynamique quand même, je pense, qui s'est instaurée de par un déclic avec l'arcane du chariot, en espérant derrière tout ça être guidé par votre bonne étoile et tout et tout. Vous avez conscience que ça vous demande, avec le roi de bâton en face, de venir dompter vos propres comportements, votre propre stabilité et tout, justement lié à cette prise de conscience, cette décision que vous avez pu prendre, cette redirection que vous vous êtes choisi. Vous savez que ça va vous demander des efforts comportementaux, physiques, etc., etc. Dans le sens ça va vous demander une certaine maîtrise de vous-même. Donc voilà un peu la synthèse de ce dans quoi vous baignez actuellement là. Pour les énergies à traverser, ce que vous allez comprendre, expérimenter et tout pendant la saison du printemps, pardon. Ouais, je sens globalement, même en tirant, je sentais que ça partait dans tous les sens. J'ai du mal à me concentrer, à me stabiliser et tout. C'est possible que ce soit vos énergies que je ressente là. Bref, donc je disais, pour les énergies à traverser pendant le printemps, on a l'arcane majeur des amoureux, qui est votre arcane. Ok, comme ça c'est carré. L'arcane de la papesse, donc une deuxième arcane majeure. Hein, on est déjà à 3 arcanes majeures. Là, vous allez vraiment vous installer dans des vibrations assez hautes, c'est-à-dire même dans des objectifs assez hauts, en fait. On sent vraiment une vraie idée, une vraie envie de progresser, une vraie détermination là-dessus. Et puis, j'ai voulu quand même une troisième carte un peu plus concrète, et c'est l'As de denier qui est sorti, donc on ne peut pas faire plus concret, je vais vous expliquer tout ça. L'arcane des amoureux nous parle aussi de choix à faire, justement. D'ailleurs, le 10 d'épée, juste avant, je n'ai pas évoqué, mais ça peut parler aussi d'une certaine manière de... Peut-être vous êtes mis la pression de ouf sur un sujet, une question, quelque chose. Enfin bref. En gros, l'arcane des amoureux qui revient sur ce qui est à traverser, on dirait que vous remettez en question un choix précédent. Alors, pourquoi pas? Je vous sens, remettre sur le tapis, remettre en question un choix fait précédemment. Et comme si vous vous demandiez si vous aviez fait un vrai choix qui vient du cœur, en fait. Il se peut aussi que les questions d'amour et relationnel prennent une place centrale pendant ce printemps, vous amenant à re-questionner pas mal de choses globales dans votre vie. En fait, il y aura peut-être un déclic à la base de nature sentimentale ou relationnelle. Hein. Ça peut être aussi une collaboration, un partenariat amical,
peut-être aussi relié à la famille, pourquoi pas, j'ai pas d'infos là-dessus là. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'elle va tellement, cette relation-là va tellement venir vous questionner en profondeur que ça peut avoir des répercussions sur un peu tous les autres aspects de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens, j'entends, je sais pas comment expliquer, mais que le but derrière tout ça est de vous reconnecter à votre part d'enfant. Il y a vraiment ça aussi derrière l'arcane des amoureux. Il y a ce besoin de se reconnecter à une forme de légèreté, d'insouciance et tout, qui est censé être votre énergie de base, c'est votre arcane, etc. Et pour ce faire, en fait, eh bien, le secret, on va dire, qu'enfermerait cet arcane-là, ce serait de ne pas oublier que vous êtes guidé. Voilà. Et de ne pas hésiter à faire appel, à demander de l'aide pour faire un choix et tout, au domaine de l'invisible, au domaine du subtil, à des guides familiaux. À des saints, à des anges ou à des divinités ou à des planètes auxquelles vous aimeriez vous connecter. Tout à fait, ça peut être aussi par exemple, voilà, convoquer Mercure, je ne sais pas, en faisant telle ou telle affirmation et en lui demandant est-ce que Mercure, tu peux m'aider à y voir plus clair, à m'aider à faire tel ou tel choix, etc. etc. Enfin, là, je ressens vraiment ça. En face, en plus, on a l'arcane de la papesse qui est aussi une représentation de l'archétype de la lune. Donc peut-être aussi faire appel à la lune pour vous aider ou en tout cas vous aider des lunaisons, des phases de lunaison, c'est-à-dire des phases des pleines lunes, des phases des nouvelles lunes, etc., pour venir vous guérir en profondeur, continuer à travailler continuellement, continuellement. Enfin, c'est des cycles qui se répètent sans cesse, en fait. On n'a jamais fini de travailler, de se libérer, de venir décortiquer ci et ça, etc. Ça fait partie du jeu de la vie qu'il faut, entre guillemets, accepter. Je ressens aussi avec cette papesse plus les amoureux, vraiment ouais, ce truc-là de pendant le printemps, vous allez être amené de par des expériences ou des prises de conscience à devoir prendre soin de votre enfant intérieur qui a pu être blessé, qui a pu être traumatisé par ci et par ça, et ça a engendré des croyances qui vous bloquent un petit peu peut-être pour faire tel ou tel choix ou avancer dans telle ou telle direction. Il va falloir peut-être rassurer cette part d'enfant. Il va falloir peut-être apprendre à vous materner. Euh, voilà. Il y a vraiment l'idée de secret et de non-dit derrière la papesse. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Qu'est-ce qui vous pèse? Ça peut être des choses que vous n'êtes même pas encore dit à vous-même, qui ne sont pas encore ressorties. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'une thérapie. On vous conseille là même on vous montre que c'est le déclic, la bonne phase pendant le printemps pour le faire. Peut-être aussi que vous couvez secrètement un projet, une idée, une ambition, une envie très très forte, très très puissante, presque touchante en fait. Voilà, c'était ça. Je me sentais touchée par ce secret-là que vous gardez en vous, qui est de l'ordre du projet secret ou quoi. Et en fait, avec l'as de denier qui vient derrière, on nous dit que le printemps va vous servir à le démarrer petit à petit. C'est des petits pas après d'autres petits pas, etc., etc. Mais faites tous les jours quelque chose d'utile qui tend vers ça. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à une dynamique qui va vous redonner du courage, de la confiance et du sens à tout ça. Et vous permettre aussi de rester les pieds sur terre, etc. Parce qu'on est quand même dans des vibrations très hautes et tout. Mais du coup, dans la vie matérielle concrète, etc., faites quand même tous les jours quelque chose d'utile, de concret, de tangible, de réaliste et de réalisable à votre échelle. Afin que ça puisse porter ses fruits en fait. C'est l'as de denier, il y a ça en fait. Il y a tous les jours, hop, allez semer une graine et tac, et en espérant qu'elle puisse porter ses fruits, c'est-à-dire venir euh, créer des nouvelles opportunités, provoquer la chance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous parle aussi avec l'as de denier du fait que vous allez trouver le bon choix à faire, vous allez trouver ce vers quoi vous voulez vous diriger, ce dans quoi vous voulez
investir autant, ça peut être autant en termes d'argent qu'en termes d'énergie, d'attention, etc. Ce dans quoi vous allez vouloir investir et vous projeter et tout. Et ce dans quoi vous allez vouloir construire, quoi. La partie amour et relationnel au sens plus large du terme, nous avons le 8 d'épée, le cavalier de denier et l'arcane majeur du diable. Alors, pas mal de choses. Déjà, le 8 d'épée, c'est cette prise de conscience que jusqu'ici, vous aviez tout un tas de croyances liées au relationnel, à la vision de l'amour, etc., que vous êtes vous-même bâti et vous êtes vous-même emprisonné dedans. Et que ils ne sont pas des réalités universelles, en fait. Hein. C'est vous qui vous êtes créé vos propres limitations, sûrement, à venir, à venir absolument dénouer au printemps, en fait. Ça nous parle des peurs et des croyances limitantes à venir faire voler en éclats, quoi, possiblement. C'est possible, du coup, par la même occasion, qu'on vous mette sur votre route des expériences qui sont comme des opportunités de venir vous rendre compte de ça, de venir prendre conscience de ça pour ne plus les laisser s'imposer à vous, en fait. Là, je parle des peurs et des croyances limitantes liées à l'amour hein, et au relationnel. Peut-être vous mettez vos propres barrières, peut-être vous vous dites, mais non, mais ça, je ne suis pas capable de faire ça. Mais non, je ne suis pas capable de faire tel premier pas vers cette personne. Mais non, mais je ne suis pas capable de vivre avec quelqu'un, etc., etc. Mais on vous demande là de vous rendre compte d'à quel point, parce que ça, plus le diable, on vous demande de vous rendre compte d'à quel point ça vous enchaîne, hein, très clairement. Surtout que le diable, donc en numérologie, c'est le 15, donc 5 et 1, 6, qui est la même vibration 6 que l'arcane des amoureux qu'on a eu précédemment. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des expériences relationnelles ou amoureuses ou collaboratives et tout, qui vous poussent vraiment très fort et peut-être même parfois de façon assez désagréable à venir prendre conscience de ça. Parce que là, vous êtes avec le diable, vous êtes complètement déconnecté du cœur et de votre part d'enfant et de votre insouciance d'enfant. Et vous vous laissez enchaîner et diriger par soit une forme d'autorité qui n'est pas la bienvenue dans votre vie, soit en fait c'est vos propres croyances qui font autorité sur vous. Et il y a comme une espèce d'urgence peut-être à venir détecter ça pour tac, reprendre vous-même votre pouvoir. Et donc parmi tout ça, j'ai le cavalier de denier qui s'est invité dans cette partie du tirage. On ira creuser en extension, voir s'il s'agit d'un personnage ou quoi, parce que pour le moment, s'il s'agissait d'une autre personne face à vous, ça pourrait être quelqu'un dont le tempérament vous paraît à la fois fougueux, enfin assez vif, quoi, entreprenant en tout cas, et débrouillard ou débrouillarde et tout. C'est possible que ça vous inspire beaucoup pour vous libérer de toutes les questions qu'on a évoquées précédemment. Sinon, si c'est quelqu'un dont vous tombez amoureux, amoureuse, qui vous attire ou quoi, ou avec qui vous êtes, ça peut aussi nous parler d'un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne, qui peut vous être utile, pour progresser sur toutes ces questions-là. Vous donner envie par effet miroir, par inspiration. Donc quelque chose déjà qui est propre à votre signe. L'effet miroir, c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile dans la vie. Plus, il y a cet aspect-là dans l'arcane des amoureux et il y a aussi cet aspect-là dans l'arcane du diable. Donc, peut-être que par effet miroir, une personne comme ça va venir vous inspirer à la fois recadrer votre vie vers des objectifs très concrets et matériels et tout ça dans un axe de progression pour vous mettre bien, pour vous mettre mieux. Soit, et ça peut être les deux en même temps, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Il y a cette idée de remonter sur le cheval, quoi. Peut-être il y a quelque chose qui vous perd un peu pendant le printemps, qui vous bouleverse, qui vous perturbe. Et là, il y a cette idée d'avoir l'opportunité de remonter sur le cheval pour repartir en chemin et sur la route de la concrétisation, quoi. Ah, mais oui, je sais. C'est aussi une carte qui nous parle de fiabilité, de fidélité, de rigueur
il se peut tout à fait que ce soit quelque chose que vous décidez d'instaurer avec vous-même, envers vous-même. Tenir vos propres promesses, votre propre routine, vos propres rigueurs peut possiblement vous aider à sortir de pas mal de peurs ou de contrariétés, de sensations d'être... ouais, de sensations désagréables et malaisantes liées à des expériences relationnelles. Ouais, ça me semble assez cohérent avec le reste des cartes du tirage. Euh, Sachant aussi que qui dit fiabilité, fidélité, donc envers vous ou envers quelqu'un d'autre, ou espérer rencontrer quelqu'un de fiable et fidèle envers vous, etc. Tout ça c'est pareil. Ça va faire appel, convoquer tout ce qui va être lié à la blessure de trahison. Qu'on peut retrouver aussi, cette même idée qu'on peut retrouver dans l'arcane du diable. C'est peut-être une blessure qui est récurrente chez vous et qui vous fait peur et qui vous immobilise, qui vous empêche de vous lancer dans un quelconque projet, une quelconque histoire, tellement vous avez peur d'être trahi, de trahir quelqu'un, de ne pas tenir vos promesses, de ne pas tenir ouais, votre propre rigueur, votre propre routine, etc. Il faut trouver le moyen de se libérer de ce triangle non vertueux envers vous-même, quoi. À la fois, j'ai peur d'être trahi, donc j'entame rien, et donc toutes les choses sont bloquées, etc. Et du coup, c'est un triangle qui tourne en rond. Ça ne veut absolument rien dire, mais vous avez compris. Et concernant la partie conseil, on a eu des cartes très concrètes, du coup, des arcanes mineures, c'est marrant. Et en dos de deck, quand même, l'arcane majeur numéro 10 de la roue de la fortune, très intéressant. Tout simplement, en quelques mots, avec le 8 de denier et le 9 de coupe, on vous demande à la fois d'être productive et de vous fixer là-dessus, en fait. Ça vous permettra euh, d'être fier de vous, d'être satisfait de vous, de savoir de vous reconnecter à votre valeur, en fait, ouais, de venir recontacter qui vous êtes et ce qui vous plaît dans ce que vous êtes, d'être ouais, fier de vous, satisfait, etc., etc. En vous attelant à la tâche, en fait, euh, en étant active, productive, proactif au quotidien, à travers des choses concrètes, mettre en place des choses. Peut-être que vous avez un projet en tête précis, ben, il faut s'y mettre un petit peu tous les jours, et puis voilà. On vous demande de taffer un peu, en fait, de pas... Ouais, parce qu'en plus, ça, c'est 8 de denier. On a eu un autre 8 qui était le 8 d'épée, qui est tout à fait bloquant, etc., de par ses croyances, de par ses propres croyances, de par ses auto-constructions bloquantes, en fait. Donc en face, en fait, le meilleur moyen de sortir de cet état de blocage va être de produire, de faire, en fait. Et et ça va vous être possible justement pendant le printemps, puisque c'est déjà quelque chose qui est inné dans le bélier. Le fer, voilà, c'est relié à Mars, c'est relié à la capacité d'action. Et ensuite, on entre là aujourd'hui dans la saison du taureau, qui est la concrétisation, hein, l'archétype de la concrétisation, de la solidification, de la stabilité, etc., etc. Donc en fait, c'est en vous pluguant, en vous reliant à ces énergies-là, en surfant sur ces vagues énergétiques-là, que vous pourrez sortir de vos propres prisons mentales. Avec derrière la roue de fortune en dos de deck qui est la promesse qu'en agissant comme ça, une nouvelle dynamique va être lancée. De nouvelles opportunités vont pouvoir s'offrir à vous. Attention aux schémas répétitifs. On ne retourne pas dans les schémas répétitifs, mais ça vaut pour tout le monde. On fait de la place, on ouvre grand les fenêtres, mais je veux dire même symboliquement, dans votre vie à des nouvelles choses, à des nouvelles possibilités, à des expériences pas encore vécues, afin d'être sûr de ne pas retomber dans les anciens schémas et afin de laisser l'univers nous apporter des nouvelles possibilités, en fait, ressourçantes, et régénérantes et tout. Avec derrière le 10 de fortune, on a la tour.
On a la tour qui est vraiment un appel à accepter ça, à accepter un grand changement peut-être, à accepter de, de, de lâcher prise, à accepter de devenir quelqu'un d'autre aussi, c'est possible, avec tout ce qu'il y a eu précédemment. Voilà, on va aller voir en extension, un peu plus en profondeur, ce qui vous attend et aussi sur le plan relationnel. Est-ce qu'il y a une histoire ou pas? Et puis il y a... on va aller voir sur le plan relationnel qui peut être ce cavalier de denier là. Et puis on va en fin d'extension, pardon, regarder avec les oracles différents conseils pour traverser au mieux ce printemps 2025. Voilà, merci beaucoup et merci pour vos partages.